6 candidats balayant l'ensemble de l'échiquier politique, du front de gauche au Front National, et 2 grandes questions autour de ce premier tour dans un canton emblématique, celui détenu par Philippe de Villiers pendant 22 ans. D'abord, qu'en sera-t-il de la mobilisation? Difficile à dire. Une semaine après le remaniement, la séquence politique au niveau national peut être de nature à mobiliser les électeurs, politisant alors un scrutin où normalement la prime au projet et à l'enracinement atténue les clivages politiques. Mais dans un canton où Philippe de Villiers avait raflé près de 80% des voix et une consécration dès le premier tour lors du dernier scrutin, possible que les électeurs considèrent l'élection du maire de Montaigu comme acquise et qu'ils ne prennent pas le temps de se rendre aux urnes. D'autant que les élections partielles sont, on le sait, traditionnellement marquées par une forte abstention. Deuxième clé de ce premier tour, le comportement des votants. Les électeurs voteront-ils en masse pour celui qui met résolument ses pas dans ceux de l'ancien président du Conseil général, à savoir Antoine Cheyrault, ou préféreront-ils profiter du départ de Philippe de Villiers pour jouer la carte du changement, comme le souhaite sa challenger du PS? C'est une des inconnues de ce scrutin. Il y a une filiation évidente et beaucoup d'affection de ma part pour lui. Je retiens de lui cette volonté, cette action, cette ambition au service du bien commun. Et évidemment, c'est ce qui m'attise, c'est ce qui m'anime aujourd'hui de pouvoir continuer ce travail, mais pas seulement le continuer, aussi le poursuivre dans cet état d'esprit qui est l'intérêt général, le bien commun pour les Vendéens. J'appelle les gens à se déplacer. D'ailleurs, toute ma campagne, j'ai fait énormément de porte-à-porte justement pour mobiliser, pour dire aux gens c'est bien dimanche 21 et 28, donc il y aura très certainement 2 tours. Et donc vraiment mobiliser les gens, vraiment leur faire savoir qu'il y a cette élection dimanche. C'est effectivement le moment de changer. Ma candidature, c'est effectivement d'apporter un renouveau. De toute façon, en politique, rien n'est jamais acquis et qu'il y a des idées à faire avancer. Moi, je repose plus sur mes idées, sur les valeurs que je défends. Beaucoup de questions autour de ce premier tour qui se déroulera dimanche prochain et qui pourrait donc donner lieu à un second le 28 novembre. D'autant que les 2 principaux candidats devront compter avec la présence de concurrents très enracinés. À droite, c'est le score de Michel Allemand qui suscite des interrogations. L'organisateur du mondial minime, qui se présente sans étiquette, parviendra-t-il à tirer parti de sa notoriété? À gauche, c'est Daniel Rondeau qui pourrait troubler le jeu. Le candidat d'Europe Écologie était auparavant au PS et son implantation peut être de nature à affaiblir le score de Maïa Eflin.